À Paris, une fête mémorable s'apprête à débuter dans ce grand appartement. Et la star du jour, Ella, n'est pas au bout de ses surprises. Arrête. Ses parents, Johanna et Michael, ont cassé leur tirelire et dépensé 2200 € pour offrir à leur fille une fête incroyable pour ses 10 ans. Un buffet digne d'un mariage, une décoration féerique avec des centaines de ballons et même Fabrice, le DJ. Les parents d'Ella n'ont rien eu à faire. C'est Nathalie Mezrahi, une pro des goûters de luxe, qui a tout géré. J'ai des clients exigeants et moi je suis très perfectionniste. Petit sac dans le thème et on a fait personnaliser un petit mug. Johanna, patronne d'une agence immobilière, a même laissé Nathalie traiter en direct avec Ella, sa petite cliente. Chacun son job. Moi, j'ai pas le temps de faire ça. Du coup, voilà, c'est mieux qu'elle ait un prestataire extérieur et elle parle avec Nathalie. C'était Nathalie qui nous a... Elle parle avec elle et elle gère directement avec elle ce qu'elle veut. Premier étage. Manque la touche finale pour que le décor soit parfait, le gâteau et ses bougies. Et pas n'importe lequel. Cette pièce montée, exposée comme un trophée au milieu du salon. On va faire un essai si tu veux. Ça te plaît? C'est ça que tu voulais? Ouais. Ok, bah on est bon alors. Jusque-là, je me suis pas plantée? Ouais. Ça va. Une surenchère qui va impressionner la vingtaine de copains-copines invités par Ella. T'as vu comme il est beau? Ça quoi? Le goûter va durer 2h30. Et là, est-ce que tu as confiance en moi? Fabrice enchaîne les tours de magie. Parce que la magie, c'est facile, je te rends ton téléphone. Avant de se remettre aux platines, pour le moment que tous attendent impatiemment, la boum, avec leur musique préférée. Les enfants s'amusent et Johanna, la maman, n'est pas en reste, ravie que les 10 ans d'Ella soient une réussite. Une petite fille aux anges qui n'a plus qu'à souffler ses bougies. Après Noël, le jour de l'an ou encore les mariages, c'est la fête de famille qui monte en France, l'anniversaire. 9 familles sur 10 en organisent au moins un chaque année et y consacrent de plus en plus d'argent, en moyenne 150 € par enfant. Article de fête à petit prix. Ça fait 2 € par enfant. Ouais, ça va. Gâteau toujours plus somptueux. Vous découvrirez les recettes surprenantes des rois de l'anniversaire pour gâter vos enfants à vos frais. Ça vous fait 134,10 €. Un business qui aiguise bien les appétits car en France, plus de 10 millions d'enfants fêtent leur anniversaire chaque année. Près de Nice, à Roquefort-les-Pins, Elle va le mettre à l'entrée là. c'est avec de bonnes idées qu'une famille a pu organiser le parfait anniversaire sans se ruiner. C'est mon anniversaire. Ouais. C'est enfin le grand jour pour Constance, qui fête ses 6 ans. Pour limiter les frais, ses parents ont choisi de tout faire eux-mêmes, ou presque. Il faut en mettre sur toute la route. Hein. Cyril le papa est préposé au ballon, pendant qu'à l'intérieur, Karen la maman met le paquet sur la décoration, un incontournable des fêtes d'enfants. Ça, c'est les petits colliers pour les invités. Donc voilà, c'est pour du coup les mettre un petit peu dans l'ambiance tropicale. Et celle qui a choisi dans un budget donné les décorations qu'elle souhaitait avoir. À 40 ans, Cyril et Karen sont cadres dans le privé. Mais avec 3 enfants, leur budget n'est pas extensible. Là, comme ça. La maman s'est tout de même fait plaisir avec ses serviettes en papier original, des pailles toucan et des ballons brillants pour les enfants. Par exemple, les petites pailles toucan, là, je les ai payées 3,50 €. Tissettes, je les ai payées 6,80 €. Les colliers, je les ai payés 1,80 €. Donc c'est des prix qui restent quand même relativement accessibles. Enfin, on a plein de, je trouve, de jolies petites choses que du coup, j'aurais pas forcément trouvé ailleurs. On n'a rien fait. Pour épater les 8 petits invités de sa fille, Karen a dépensé en déco à peine plus de 5 € par enfant, suffisant pour produire son petit effet.
Ah, je trouve que c'est super sympa. Vous faites ça aussi pour vos enfants? Exactement. Oui, pour la petite, là cette année, ça sera les flamants roses. L'année dernière, c'était les licornes, donc on change. Faire de ce grand jour un moment haut en couleur, mais sans trop dépenser. Voilà ce qui a fait le succès de celles qui, les premières, ont senti cette nouvelle tendance arriver. Il y a 10 ans, en misant sur le business de la déco de fête, ces deux amies ne se doutent pas qu'elles deviendront un jour les reines des anniversaires en France. En fait, ce qui marche pas, c'est qu'ils ont des yeux d'humain. Tout commence presque par hasard, quand Dorothée Monestier, 42 ans, se demande comment organiser une journée à thème pour son fils Jules, qui fête ses 5 ans. En fait, j'ai fait l'anniversaire de mon fils, je me suis vraiment pris la tête pour aller trouver du matos. Et effectivement, on a cherché en ligne, on n'a rien trouvé. Et là, on s'est dit, il y a une brèche. Avec Gabriella Toscan du Plantier, sa meilleure amie, elles créent alors My Little Day. Elles mettent chacune 9 000 € pour acheter en Angleterre des articles qu'on ne trouve pas encore facilement en France. Elles composent ensuite des kits d'anniversaire avec assiettes colorées, gobelets assortis, paille fantaisie et quelques figurines. Des coffrets qu'elles revendent 40 € sur le net et qui vont vite séduire les mamans pressées. Donc on s'est dit que les mamans qui travaillent ont besoin d'être un peu aidées. C'était ça l'objectif, et c'était de leur dire, vous pouvez réaliser l'anniversaire de votre enfant vous-même, mais on va juste vous aider, on va vous mâcher le boulot. Gabriella et Dorothée emploient aujourd'hui 12 personnes et vendent pour 3 millions d'euros d'articles chaque année. Elles ont même lancé leur propre collection de vaisselle jetable. Mais à chaque nouveauté, c'est le même défi pour les deux patronnes et Marinette, leur directrice artistique. Elles doivent inventer le produit qui plaira aux enfants, mais avant tout à ceux qui vont l'acheter, leurs parents. Montre-nous ce que t'as fait. Avec le thème des félins, Gabriella est certaine de capter les enfants. Parce que grrr. parce que le félin est un animal de référence chez l'enfant. On imite son bruit. Et si le tigre plaît aux enfants, Marinette le sait, il est aussi très tendance chez les parents. On va chercher des images comme le tatouage, par exemple, qui va nous aider à retrouver des choses, et puis de l'illustration contemporaine. Après ses débuts sur le net, la marque fait aujourd'hui 4 ventes sur 10 dans les grandes surfaces. Car pour faire grimper leurs ventes, les magasins se disputent leurs produits qui, sur les réseaux sociaux, provoquent un engouement massif. Dans ce centre commercial, Dorothée et Gabriella ont ainsi décroché la place la plus en vue de ce magasin, juste devant l'entrée. Ah oui, c'est très joli. L'enseigne leur a réservé 15 mètres carrés en plein mois de mai, pile pendant le pic annuel des naissances et donc des anniversaires. Mais ça, on va le laisser comme ça, disons. La marque y expose ses nouvelles gammes, comme le thème tropical. À côté des assiettes en carton, ses meilleures ventes, Gabriella a disposé ses petits gadgets à hauteur d'enfant pour déclencher les achats. Là, typiquement, vous aurez besoin de la vaisselle, mais tout d'un coup, vous allez voir qu'il y a un baume sur lequel vous pourriez éventuellement faire une déco, ou vous avez envie d'être un petit peu plus fantaisiste et mettre des lunettes. Voilà, donc on va vous suggérer des choses dont vous n'auriez pas forcément envie au départ. Et plus on a de choix, plus on vend. Le panier moyen de ses clientes est de 50 €. Et pour le faire grimper, les astuces commerciales de Gabriella ne suffisent pas. Mais elle dispose d'une autre arme bien plus puissante, Instagram. Le réseau social aux 38 millions d'utilisateurs français, dont 2/3 de femmes. Cette application gratuite permet de rendre visibles ses plus belles photos et vidéos pour faire rêver les autres utilisateurs. Alors pas question pour Gabriella de se priver d'une telle force de frappe. On avance bien, mais il y a encore un peu de travail. Sa vidéo sera vue par ses 89 000 abonnés Instagram, avec la localisation du magasin et un lien vers son compte. J'appuie sur le bouton, tac, c'est fait. Voilà pourquoi la directrice innovation de cette enseigne leur a déroulé le tapis rouge. D'accord. Gabriella. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ouais, très bien, merci. Maglone Paré compte booster ses ventes grâce à la popularité de la marque sur Instagram.
J'ai vu que tu avais commencé à faire des posts sur Instagram. Oui. Ok, très bien. Il y a déjà des gens qui arrivent. Ok, super. Ben, il faut qu'on relaye aussi maintenant sur nos réseaux. Parfait. Ouais, pour amplifier la caisse de résonance. Voilà. Très bien. Elle le sait, les clientes abonnées à Instagram sont prêtes à dépenser plus d'argent que les autres pour leurs enfants. Comme pour ces assiettes en carton, vendues 4 € les 8, alors que dans le rayon voisin, d'autres sont 2 fois moins chères. Alors, voici les assiettes en carton blanche. Donc celle-là, elle coûte combien? Alors, 25 centimes l'assiette, quand l'autre était à 50 centimes. Vous allez me dire, pourquoi payer le double? Parce que les autres assiettes qu'on a vues sont très photogéniques. De plus en plus, en fait, les gens achètent, non seulement parce que c'est beau chez eux, mais parce qu'après, ils vont aussi savoir que ce sera apprécié sur les réseaux sociaux, qu'ils vont pouvoir, en fait, se mettre en scène d'une manière la plus valorisante possible. C'est une dimension égo qui est éminemment importante aujourd'hui, et on fait ça aussi pour impressionner la galerie. En mettre plein la vue, en postant des photos d'anniversaire plus impressionnantes que celles du voisin. Comme chez la petite Ella, qui fêtait ses 10 ans en grande pompe. On peut pas faire une photo, s'il vous plaît? Smartphone en main, c'est à qui réalisera la photo la plus likée de la journée. Voilà. Qui me met des j'aime? Moi. Si, tu m'as tout. Celle capable d'éblouir tous ceux qui la verront sur le réseau social. C'est important de mettre d'avoir des likes ou pas? C'est quoi l'important? D'être populaire et de mettre des likes. Et au grand jeu des likes sur Instagram, c'est souvent avec le gâteau que l'on remporte le plus de suffrages. Comme celui à 4 étages d'Ella, mitraillé de photos par ses petits invités. Un vrai régal pour les yeux. Toujours plus spectaculaire, ces gâteaux d'un nouveau genre sont devenus les nouvelles stars des goûters d'enfants. Et dans la course au plus bel anniversaire, celui qui marquera les esprits, certains peuvent aujourd'hui dépenser une fortune pour s'offrir ces pièces montées personnalisées. Dans le Nord, non loin de l'île à Bondu, les gâteaux de fête ont permis à Annie Connet, une ancienne styliste, de changer de vie et de devenir une pâtissière couronnée de succès. On est chez moi, dans mon jardin. J'ai fait faire une extension pour pouvoir faire mon atelier parce que je n'avais pas assez d'espace. C'était d'abord une passion et je ne savais pas que ça deviendrait un business vraiment. Et pourtant, Annie l'avoue volontiers, la pâtisserie traditionnelle, ce n'est pas vraiment son fort. Elle n'a rien d'une spécialiste des grands classiques du dessert. Vous savez pas faire un Paris-Brest? Non, malheureusement non. J'adore ça, mais je ne sais pas faire un Paris-Brest. Je ne sais pas faire un Paris-Brest, mais j'adore ça. Le talent d'Annie est tout autre. C'est une artiste, capable de sculpter les mets les plus originaux, dont les prix sont à peine croyables. Aujourd'hui, nous avons 10 gâteaux différents à faire. Nous avons un gâteau pour un garçon de 18 ans. On le fera sur un étage, il coûte 250 €. Ensuite, on a une licorne pour une petite fille qui a 3 ans. 160 € pour celui-là. Et là, 130 €. C'est des gâteaux qui sont chers. Oui, ils sont relativement chers, hein, mais ils prennent un temps considérable de temps de travail. On va faire une licorne. Formée en Angleterre, Annie travaille la pâte à sucre depuis 10 ans. Cette pâte à modeler très souple et comestible, faite de sucre, de sirop de glucose et d'huile. Elle l'utilise pour créer tous ses décors, comme ses yeux pour une licorne, très en vogue auprès des petites filles. La plupart des choses sont faites à la main parce que c'est vraiment très minutieux. En quelques minutes, elle donne vie à ce gâteau cuit la veille et recouvert de pâte à sucre blanche. Annie a aussi façonné cette corne dorée et des oreilles. La pâte à sucre est l'ingrédient qui coûte le plus cher dans sa recette, et il en faut beaucoup. La pâte à sucre coûte 18 € environ pour 5 kg. J'en ai besoin environ d'1 kg 100, 1 kg 150 pour couvrir ce gâteau-là. Soit 4 € de pâte à sucre pour ce gâteau de 20 parts. Pour la crinière de la licorne, Annie utilise un glaçage au sucre coloré. Je vais mettre des petites fleurs et voilà, et j'aurai terminé ma licorne. Sous nos yeux, le gâteau d'Annie prend forme et elle le vendra 180 €, soit 9 € la part. A priori,
une activité très rentable. Mais quand on demande à Annie combien lui rapportent exactement ses gâteaux, la question la met un peu mal à l'aise. Vous connaissez votre taux de marge moyen, non? Oui, je suis à 59%. 60% de marge, c'est quasiment comme le luxe. Les produits de luxe, non? C'est vrai? Ouais, la mode, Mais c'est un produit de luxe, non, je crois. Selon nos calculs, Annie dégagerait 120 € de bénéfices avec ce seul gâteau licorne. Et elle en fait une dizaine chaque semaine. Une rentabilité à faire pâlir de jalousie les pâtissiers traditionnels, bien décidés à ne pas se contenter des miettes, de ce nouveau business des anniversaires. Du coup, de plus en plus d'écoles font appel à Annie pour former les pâtissiers de demain. Comme dans ce centre de formation à Tourcoing, dans le Nord. C'est lourd, hein? D'habitude, ces élèves de BTS sont plus forêt noire ou tarte aux fraises que gâteau licorne. Pour 150 € les 2 heures, Annie va les former à l'art de la pâte à sucre grâce à un scénario imaginé par Gaëtan De Wilder, leur prof de cuisine. Un client a privatisé votre restaurant pour un double anniversaire. Donc en effet, monsieur De Savoie prépare une surprise à sa femme et à son fils pour leur anniversaire. Il a demandé à votre gérant d'avoir 2 design cakes, un pour l'anniversaire de son fils, 1 an, et un deuxième pour les 30 ans de sa femme. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui s'y mettent et qui demandent ça à leur... lors d'événements un peu particuliers. A priori, faire de tels desserts, ce serait plutôt du gâteau. D'abord, réaliser ces génoises, avec des ingrédients peu coûteux, farine, œufs et sucre. Puis, entre chaque génoise, il n'y a qu'à étaler de la crème au beurre. On va la mettre en cellule de refroidissement. En regardant faire Annie, ces élèves commencent à comprendre que cette technique pourrait faire grossir leur futur chiffre d'affaires. Je pense qu'il y a quand même un avantage économique parce que c'est quand même des gâteaux qui coûtent cher à l'achat et qui, je pense, mais ça c'est mon avis personnel, ne sont pas si chers que ça à faire. C'est juste le travail qui est cher, la main-d'œuvre qui est chère. Mais le cours va se corser avec le travail de la pâte à sucre. C'est la saison des pivoines, donc on va faire une pivoine. Réaliser des fleurs comme celle-là, voilà tout le savoir-faire d'Annie. Elle a mis plusieurs années à le maîtriser. Comme ça sèche assez vite. Oui, il faut aller très vite. Les élèves n'en perdent pas une miette. Ces nouvelles compétences pourraient bien faire la différence quand ils se lanceront sur le marché du travail. Vous voyez, vous avez les premiers pétales après. Votre tête, ça n'a pas l'air d'être simple. Ça permet de se diversifier. Si jamais on veut travailler à l'étranger, c'est des gâteaux qui sont assez à la mode, donc il faut savoir les faire. Une technique recherchée et qui, surtout, rapporte plus que celle qu'ils connaissent déjà. Sur le marché, ça coûterait combien un gâteau comme ça, on connaît? Un gâteau avec une fleur en pâte à sucre, on sera à 6,90 € la part. Presque 7 € la part. C'est 3 fois plus cher que pour une tarte aux fraises, par exemple. On va avoir de la concurrence dans quelques années. Ah oui, mais c'est pas mal, c'est de la relève. C'est pas de la concurrence, c'est de la relève. Et certains semblent avoir déjà une longueur d'avance. Ils ont carrément industrialisé tout le processus pour fabriquer à la chaîne ces gâteaux que les clients s'arrachent. En France, les boutiques de gâteaux personnalisés fleurissent une à une. Yeah, superbe. Las Vegas. À Paris, Régis Claire-Vincent a lancé sa carrière de pâtissier il y a 10 ans en surfant sur la mode des cupcakes. Mais aujourd'hui, c'est sur le cake design qu'il compte pour faire décoller son activité. Quand tu as une maman qui vient t'acheter un gâteau, qui a goûté un gâteau chez la copine du copain, il lui faut un gâteau toujours plus beau, toujours plus gros, parce que ce même copain, il va venir à l'anniversaire de son enfant et il faut que ce soit plus magnifique. Donc il y a une vraie surenchère entre mamans et ça, c'est bon pour le business. Une course au plus beau gâteau que Régis entretient lui aussi grâce à Instagram. 6000 clients potentiels y suivent ses créations et serait plus facile à convaincre que les autres de passer à la caisse. C'est très efficace. Tu vois une photo et tu veux le même pour toi. Donc, plus tu as de gens qui te suivent, plus tu as des gens qui regardent tes gâteaux, plus ces gens-là, au moment des anniversaires, vont commander chez toi. Et ça marche. À l'image de ce jeune couple, venu commander un gâteau pour un grand événement. Bonjour. Là encore, c'est sur les réseaux sociaux que le jeune couple a repéré le gâteau idéal. Montrez-moi ce que vous avez regardé un peu. Ce serait celui-là et
La rose, blanc. Enfin, nous, on voulait juste simple. Et grâce aux images que vous avez diffusées sur le site, ça a pu m'inspirer. Régis n'a même pas à leur faire goûter ses préparations pour qu'ils passent commande. Pourtant, cette pièce montée de 110 parts coûte 2 fois plus cher qu'une traditionnelle en chou à la crème. Donc moi, je pars sur un chiffrage donc de 5 étages. Alors, on est sur un budget de 830 €. 830 €, le couple ne s'attendait pas à ça. Alors, comme pour des travaux, il va négocier le devis et revoir ses plans. Que 4 étages, finalement, ça suffit peut-être. Après, le 5 étages, c'est aussi une histoire de look, hein, donc c'est pas... Ouais, voilà, c'est ça. On va alléger la note. Un étage en moins et le gâteau tombe à 530 €. Marché conclu. On est parti ? Sur l'écran, nous constatons que la commande est très rentable pour Régis. 309 € de marge hors taxe pour un prix de vente de 530 €. Et des gâteaux comme celui-là, Régis en vend pour 160 000 € chaque année. Merci. À bientôt. Merci Un à exploit avec seulement 2 salariés en cuisine. Mais ici, tout a été pensé pour aller le plus vite possible. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va Rani? Ça va Pedro? Ouais, ça va. Tout commence avec Rani, payé au SMIC, qui fabrique des génoises à la chaîne. Puis les monte avec une crème au mascarpone, garnie de quelques fruits frais. Ensuite, Pedro León, un cake designer vénézuélien, entre en scène pour la partie déco. Bon, aujourd'hui, on a une dizaine de gâteaux à faire. C'est une star du milieu, un artiste de la pâte à sucre qui a gagné quelques prix grâce à ses sculptures vertigineuses qu'il peut mettre plusieurs jours à fabriquer. Mais ici, Pedro doit produire un maximum. Alors pour gagner du temps sur les décors, il a recours à une technique très étonnante, l'imprimante. Je cherchais, c'est pour un garçon, s'appelle Francesco. On va chercher quelque chose. Son décor, une simple photo trouvée sur Internet, qu'il imprime sur cette feuille de sucre avec des colorants alimentaires. Le tout est parfaitement comestible et ne coûte quasiment rien, 1 €. Voilà, on a déjà l'image imprimée. Il n'y a plus qu'à coller le décor sur une couche de pâte à sucre blanche et recouvrir le gâteau avec. La pièce maîtresse sera une tête de chat faite de riz soufflé et de chamallow. Ici, je voudrais donner un peu de la superficie pour le chat. Grâce à ses 10 années d'expérience, Pedro crée le personnage très rapidement. 3 couches de pâte à sucre, quelques colorants et un bon tour de main plus tard. Le tour est joué. Allez, Régis. Ah, super. Il n'a fallu qu'1 heure et demie à Pedro et Rani pour réaliser ce gâteau de 15 parts. Celle qui l'a commandé, c'est Georgia, une habituée de la boutique de Régis. Ouais. Il est prêt? Il est prêt. Allez. Pour le gâteau de son fils, elle va dépenser 167 €. Mais apparemment, quand on aime, on ne compte pas. Alors? Magnifique. Quand on ouvre le carton et que les enfants ils sont waouh, émerveillés quoi, parce que il y a de la magie dans leurs yeux, donc on s'en fiche du prix qu'on paye. Moi j'ai fait une petite photo. Une dernière photo pour à nouveau faire envie sur Instagram. Allez, encore une. Allez mon beau. Et le chat regagne sa nouvelle caisse pour son dernier voyage. Toujours. Ciao, bye. Régis vend une quarantaine de ses créations chaque semaine. Mais pour des millions de familles, pas question de dépenser autant d'argent en sucreries s'ils veulent tenir leur budget et s'offrir un autre petit plaisir que les enfants adorent. Retour dans les Alpes-Maritimes, à Roquefort-les-Pins, pour la fête de Constance. Karen, sa maman, a déjà dépensé 50 € pour les décorations. Alors le dessert, c'est elle-même qui s'en est chargée. Allez, on chante pour Constance? Un gâteau en pâte à sucre fait maison. Joyeux anniversaire! Qui va faire son effet sur la petite fille de 6 ans et ses copains. Anniversaire! Joyeux anniversaire! Oh, trop beau, c'est un coquillage. 2 heures de travail et un prix de revient imbattable, 10 € d'ingrédients. Qui veut du gâteau?
De quoi permettre à Karen d'offrir aux enfants une activité devenue incontournable dans ses goûters, une piñata. Un personnage en carton comme ce toucan, rempli de surprises pour les petits. Dedans, il y a plein de cadeaux. Tu vois, il y a des cadeaux, il y a des bonbons, et il y en a pour tous les mêmes. La piñata, une mode venue du Mexique et qui depuis 10 ans conquiert la France. Le principe est simple, les enfants doivent la casser à coups de bâton pour faire pleuvoir les récompenses qu'elle contient. Succès garanti auprès des plus petits. Après la décoration, c'est ce qui a coûté le plus cher à Karen. 25 € la piñata, 20 € de plus pour la remplir. Alors à ce prix-là... Vous allez taper un peu dans la piñata? Cyril, le papa, espère en avoir pour son argent et occuper les enfants qui trépignent d'impatience un bon moment. C'est pas assez grand. Triche pas. Tourne-toi sur ta gauche. Tourne. Ah, t'as entendu derrière? Mais l'animation va être de courte durée. En seulement 3 coups de balai, le toucan est déjà bien amoché. Eh ben, dis donc, elle a déjà cassé. Il s'arrache par le haut, au niveau de la fixation. Au 5e coup, l'oiseau est KO. Le jeu est terminé. Et la déception immense pour celles qui n'ont pas pu jouer du bâton. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Pleure pas, ma minette. Tu sais, il n'y a que 2 enfants. C'est pas la guerre des boutons, c'est la guerre des bonbons. Je voulais la réparer, mais ça a été trop vite. 45 € les 5 minutes de jeu, c'est tout de même un peu cher payé pour Cyril. Pas grave. On est un peu déçus de la qualité de la piñata, quoi. Vous attendiez à ce qu'elle soit comment? Bah, beaucoup plus robuste, qu'au moins tout le monde passe et mettre quelques coups dedans, des coups de balai dedans. Mais là, vraiment, au bout de 2 coups, elle est tombée. C'est vraiment pas de la bonne qualité, quoi. Allez, à la poubelle, la piñata. Ouais, elle a pas tenu, hein. T'as vu, Constance? Elle était pas costaud, hein. Entre les animations, la décoration et le goûter, Cyril et Karen ont dépensé 150 € pour la fête de Constance. Mais ils vont devoir encore payer, cette fois de leur personne. On ne s'éparpille pas, on essaie de rester tous ensemble. Car surveiller un goûter d'enfant... Je vais remettre l'échelle, attends, reste dans le trampoline. C'est loin d'être de tout repos. Les filles envahissent la maison. Les garçons, eux, jouent au foot près de la piscine. Léo, c'est la dernière fois que je te le dis. Une dizaine de furies à garder sous contrôle et des parents qui finissent en sueur. C'est du stress pendant 3 heures, c'est de la surveillance, on va décompresser dans une petite heure. Je pense qu'on va se coucher tôt ce soir. On va se reposer, ranger et se reposer. Des enfants enchantés, mais des parents épuisés. De quoi donner quelques idées à des entrepreneurs qui, contre un petit billet, vous garantissent un peu de tranquillité pendant ce jour tant redouté. Non loin de Bordeaux, en Gironde, à Langon. Derrière ces murs, un couple est devenu en 10 ans le meilleur ami des parents de la région. La fiche anniversaire. Ok. Dans leur trampoline park, Christophe Seri et Séverine, son épouse, ont fait des anniversaires. Aujourd'hui, on en a 8. Un fonds de commerce qui tourne à plein régime. Car pour attirer les enfants, Christophe leur a créé ce petit paradis. 700 mètres carrés dédiés aux joies du trampoline. Rien de tel pour se défouler. Mais la bonne idée, c'est à l'étage qu'elle se trouve, dans cet espace réservé aux parents. Alors là, ici, c'est le côté où on peut se restaurer. Les parents s'assoient et en attendant leurs enfants en plein effort. Car ici, les parents ne s'occupent de rien. C'est Christophe et ses troupes qui se chargent de distraire les enfants à leur place. On fait aussi DJ, on va mettre un peu d'ambiance. Et une journée commence. Emmener les enfants loin de la maison, sans rien avoir à faire. C'est l'option qu'a choisie Séverine pour fêter les 10 ans de sa fille Maëline, qui a eu le droit d'inviter ses 8 meilleurs copains. Quel tour? Ils m'ont invité à leur anniversaire, du coup je les invite et ils sont gentils avec moi. Séverine leur a choisi la formule à 14,90 € pour 1 heure de trampoline, suivie d'un goûter de 3 quarts d'heure. 109, ça vous fait 134,10 €. Une petite clé. Une jolie somme pour cette maman au budget serré, mais avec l'expérience, Séverine sait bien qu'il est difficile de faire moins cher, même à la maison.
Entre le gâteau, les bougies, ce qu'on achète pour décorer la maison, le ménage qu'on a à faire après et les activités à leur faire faire, je trouve que ça reste un prix correct. Mais c'est Christophe qui réalise la meilleure affaire. Il a tout prévu pour que chaque enfant lui rapporte au minimum 10 €. Et ça commence avec l'heure d'arrivée, collée sur le dos de chaque enfant. Pas question qu'il ne reste une minute de trop sans payer. Ah, il faut faire comme sur la vidéo. Quelques minutes d'échauffement plus tard, les enfants ont une petite heure pour s'amuser à rebondir, sous la surveillance de Mallory, la seule animatrice des lieux, rémunérée au SMIC. La jeune femme assure le spectacle, puis file en coulisses préparer le goûter. Cela va très vite et ne coûte pas très cher, tout ou presque est surgelé. Puis ça dégèle très vite. Donc pendant que les enfants font du trampoline, les donuts sont le temps de dégeler. Au menu, 1 donut par personne, 3 bols de bonbons et 2 litres de soda pour les 9 enfants, ravis de leur repas de fête. Sur la table, il y en a pour moins d'1,50 € par enfant. Et ça, les parents l'ont bien remarqué. Quand on voit le coût, un pichet d'eau sur la table pour les enfants, il y aura un pichet de coca. Enfin, c'est pas non plus. Ça leur fait tellement plaisir que oui, non, j'en suis super content. Oh, ça va? L'anniversaire de Maëline touche à sa fin et apparemment, tous les enfants ont passé un moment merveilleux. Alors Christophe ne manque pas de se faire un peu de pub au passage. Tu vas faire ton anniversaire ici alors? Tant qu'il y aura des enfants, les affaires marcheront. En misant sur les anniversaires, c'est maintenant la fête chaque week-end pour Christophe, qui en à peine 10 ans a déjà ouvert 21 parcs à thème comme celui-ci.